Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je suis mon élan, je suis mon instinct et mes intuitions. J'ai envie de vous proposer un tirage pour les adultes, mais pour votre enfant intérieur. L'enfant qui est toujours à l'intérieur de vous, même voilà, si vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, voilà, mais vous êtes un adulte. C'est une vidéo pour les adultes, mais qui va s'adresser à votre enfant intérieur. Alors, je me lance. C'est vraiment comment dire? Complètement, improvisé dans le sens où, c'est, là tout de suite quoi. Là tout de suite j'ai eu envie de faire ça. Donc je vais utiliser ces différents jeux. L'oracle des fées, un autre oracle, de murmure, de fées, ou d'âmes, je ne sais même plus son nom. Quelques cartes que j'ai sélectionnées, avec le Dixit et puis, des messages pareils tout doux, tout mignons, avec ma bulle zen. Et je vous propose un choix. Alors, j'ai craqué pour cette petite collection de nounours trop mignons. Alors, j'ai plus tous les prénoms en tête. Lui, il a son petit doudou. Voilà, petit nounours doudou. Trop mignon. Lui, il a son petit réveil pour l'aider à se réveiller le matin. Et lui, il a sa belle petite étoile. Voilà, donc je vous laisse choisir le petit nounours pour votre tirage. Donc je vais prendre en fait une carte de chaque, peut-être deux, je verrai après. En fait, je me laisse guider, je verrai bien. Donc voilà, petit nounours doudou, petit nounours réveil, petit nounours étoile. Je vous laisse faire votre choix, prenez votre temps. Et puis, je vais mettre de toute façon en pause le temps de mélanger les cartes. Et je vais commencer par le petit nounours doudou. Voilà, hop, je mets de côté. Lui, je le place là, tac, et le temps de mélanger les cartes et je reviens. Voilà, alors on découvre vos messages pour ceux qui ont choisi le petit nounours doudou, donc des messages pour votre enfant intérieur ou des messages de votre enfant intérieur. Nous avons la petite fée Amour. Bon, déjà ça commence bien, c'est tout choupinou. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc là, soit votre enfant intérieur vous envoie tout plein d'amour, soit c'est à vous de lui envoyer tout plein d'amour. Et voilà, vraiment tout ce qui va être les peurs, l'orgueil, etc. Hop, on chasse, on met de côté et, et juste on va rayonner d'amour, on va transmettre de l'amour. Et c'est l'amour aussi qui permet comment dire, de combattre ces peurs d'une certaine façon, en fait finalement même ces peurs faut les nourrir d'amour en fait finalement pour les apaiser, pour qu'elles soient moins souffrantes et qu'elles disparaissent finalement. En tout cas qu'elles soient moins qu'elles ne prennent pas le dessus. C'est l'amour qui va permettre ça aussi. Donc voilà ce premier message pour vous. Ensuite nous avons la grandeur céleste. Alors, je la trouve un petit peu effrayante, moi, quand même, avec ses yeux tout blancs. Mais voilà, la grandeur céleste avec le nombre 13, si ça vous parle, ce nombre. La grandeur céleste, donc il peut nous parler, alors moi, ça me fait penser à la grande prêtresse dans le tarot, à la papesse qui est connectée, qui réceptionne, qui accueille, qui reçoit, qui canalise donc tout ce qui est subtil, ce qui est de l'ordre de l'invisible en fait, donc des émotions, des ressentis, tout ce qui est intuitif comme ça. Donc est-ce que c'est votre enfant intérieur qui vous souffle des idées ou qui a envie de créer quelque chose et donc là, on vous parle peut-être de suivre vos intuitions, d'être à l'écoute, d'être dans l'accueil de ce que vous pouvez capter, ressentir. Avec le Dixit, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a ce génie qui sort de la lampe, qui est dans le livre avec une petite fille endormie, donc qui va faire référence évidemment, enfin, à ceux qui connaissent quand même Aladdin, les vœux, le génie qui exauce les vœux. Et donc cette petite fille, elle était certainement en train de lire cette histoire, elle s'est endormie
Et pour moi, on a ce génie-là qui vient veiller sur elle, qui vient veiller sur son sommeil, qui est tout en rondeur, enveloppant, rassurant, protecteur. Et elle peut dormir en paix, elle peut être sereine. Euh, donc, euh, donc soit ça vous parle de quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est rassurant, d'une bonne étoile qui pourrait exaucer vos vœux, qui n'est pas loin. Ça vous parle aussi de votre capacité à vous sentir rassuré, hein, tout simplement. Et peut-être comment dire, de faire vivre, de donner vie à ses rêves, à ces histoires. Et il y a aussi cette notion-là, je trouve, puisque le génie sort du livre, euh, il devient réel en fait. Donc, est-ce qu'on donne vie à ces, comment dire, à ses rêves? Est-ce qu'on donne vie aussi à travers quelque chose qu'on écrit? Est-ce qu'il y a une notion d'écriture, d'avoir envie d'écrire ou ou de tout ce qui est loi d'attraction aussi? Je l'écris, je le pense, enfin, vous voyez, et je le manifeste, ou ça se manifeste à moi. Et donc, il y a une notion de bonne étoile là. Enfin, c'est très joli. Moi, je suis contente parce que je trouve que c'est des très beaux messages. C'est parfait. Et alors, ici, nous avons la carte 1 avec cette épine maïs. Tu as le droit d'exprimer tes émotions et de dire ce que tu ressens. Donc, des émotions d'amour, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. Voilà, tu as le droit d'exprimer tes émotions et de dire ce que tu ressens. Donc, qu'est-ce que ressent, qu'est-ce que veut exprimer votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, qu'est-ce qui vient de vos tripes, de votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie de partager, à quoi vous avez envie de donner vie. Et voilà, on nous parle de ce droit de s'exprimer, de dire une vérité, de dire qui on est, hein, parce que nos émotions, ce qu'on ressent, bah, ça nous appartient, c'est à nous, c'est vrai, c'est notre vérité. Et, donc on nous parle de les exprimer, de ne pas les retenir, de ne pas les enfermer. Justement, on a trop tendance des fois un petit peu à étouffer, enfermer notre enfant intérieur. Et là, au contraire, on nous invite à lui donner de l'amour, ou en tout cas, alors soit à lui en donner, soit à accueillir cet amour qu'il veut nous donner aussi, hein. Et peut-être à s'exprimer, à partager. Voilà les jolis messages tout doux que j'ai pour vous. Je trouve ça trop mignon. Bah, vous me direz si ça vous plaît, si ça vous parle aussi. Enfin voilà, moi je suis mon instinct et j'ai le sourire en fait. Donc bon, je verrai bien. Voilà les messages pour vous. Je vais mettre en pause et je vais passer au petit nounours avec son réveil. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors on continue donc avec le petit nounours réveil. Quels sont les messages de votre enfant intérieur ou pour votre enfant intérieur? Nous avons la fée sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Donc, tout en douceur, tout en apaisement, on se sent serein, on se sent aligné, on se sent à sa place. On respire. Voilà, c'est vraiment cette notion de zénitude. Donc, soit c'est votre enfant intérieur qui vous envoie ce message-là, peut-être pour ralentir le rythme, pour vous accorder un temps de pause, de faire quelque chose qui vous apporterait sérénité. Soit voilà, c'est vous qui êtes bien aligné en cohérence avec vos propres besoins de sérénité. Alors on continue, nous avons le pouvoir de l'amour avec le nombre 34. Le pouvoir de l'amour, donc il peut parler là aussi, hein, d'être dans l'amour de soi, d'être en accord avec soi-même, d'apporter de l'amour à son enfant intérieur, donc une forme
de joie de vivre, oui, d'être en harmonie, en cohérence avec ses envies, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous fait du bien, à ce qui fait vibrer votre cœur. Et si vous vibrez ça, eh bien, vous pourrez le transmettre aussi aux autres, être dans le partage. Donc voilà, très beau message aussi. Avec le Dixit, nous avons l'empereur chinois qui dévore les livres, qui dévore la connaissance. Est-ce qu'en ce moment vous avez soif de connaissance, vous avez envie d'apprendre encore et encore? Est-ce que vous avez une curiosité insatiable pour apprendre des choses dans un domaine en particulier ou pas? Est-ce que là, il est vraiment en train de dévorer les livres, hein, alors de psychologie, là je reconnais le symbole de psychologie, mais mais pas que. Donc peu importe le domaine, là je vois pi pour les mathématiques par exemple. Donc voilà, ou est-ce que vous êtes dans une effervescence de partage de connaissances, hein, là je vais extrapoler un petit peu ce que je vois de la carte, mais ou dans l'envie d'écrire, d'être dans la création, mais voilà, avec le rapport au papier, le rapport au livre, au papier, et donc à la connaissance, à la transmission de savoir, etc. Donc voilà. Ou alors c'est votre enfant intérieur qui a envie, qui est curieux, qui a envie d'apprendre, voilà. Et un dernier petit message, vous avez le nombre 6 avec ce petit bateau, ce petit voilier. Tu peux avoir confiance en tes forces et en tes capacités, elles sont nombreuses et illimitées. Donc un petit message de confiance, de croire en soi, en ses capacités, en ses forces, pour avancer dans ses projets, pour voguer vers des projets que vous avez envie de concrétiser, voilà, de croire en soi, de croire en ses compétences, en ses capacités. Voilà les petits messages que j'ai pour vous, pour ce petit nounours avec son réveil. Alors je sais pas, hein, si ça vous plaît, si ça vous parle. Moi je trouve ça mignon, ça m'enchante de vous partager ces petits messages tout doux. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, pour votre enfant intérieur. Voilà, si ça vous évoque quelque chose. Voilà, je mets en pause et je vais passer au petit nounours avec son étoile. Hop, pour ceux qui auront choisi celui-là. Le temps de remélanger les cartes et je reviens. Voilà vos cartes. Donc pour ceux qui ont choisi le petit nounours avec son étoile, donc message pour votre enfant intérieur ou message de votre enfant intérieur. Nous avons la fée bonheur, la petite fée bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc, est-ce que votre enfant intérieur est en plein bonheur ou est-ce qu'il vous invite au plein bonheur, à accueillir les petits bonheurs de la vie, les petites choses du quotidien qui peuvent être anodines, mais qui vont égayer votre journée et y apporter de la lumière. Et voilà, on vous parle de plénitude, d'être dans la plénitude. Ensuite, ici, vous avez quoi? Croire en soi, avec le nombre 25. Croire en soi. Donc peut-être un message de votre enfant intérieur pour vous qui vous invite à croire en vous, à croire en ce qui vous fait du bien, justement, à croire en vos projets, en vos capacités, en vos envies, en ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, de ne pas douter de vous. Et donc de vous affirmer pleinement aussi, d'être dans une forme d'affirmation de soi. Donc voilà un petit message. Donc ça peut être votre enfant intérieur qui vous transmet ce message-là, de croire en vous. Avec le Dixit, nous avons la petite fée sur son hippocampe qui vole dans le ciel. J'adore. Donc là, on a à la fois l'eau représentée par l'hippocampe et l'air représenté par la fée. C'est très radieux avec ce rouge qui va nous parler d'énergie. Pour moi, ça me fait penser à la fois au chakra racine et au chakra sacré avec
d'une certaine manière, donc une notion d'ancrage, d'être droit, d'être aligné, et en même temps de rayonnement, d'aller vers ses projets justement, de croire en soi, de faire confiance. Là, avec cet hippocampe, voilà, on lui fait confiance aussi pour nous guider. C'est radieux là, ça, c'est comme ce jaune là qui entoure cette fée. Il y a quelque chose de radieux qui illumine, je trouve ici. Elle croit en elle croit en son hippocampe, elle a confiance. Donc c'est pas une licorne, mais bon, voilà quoi. C'est la magie, voilà, l'hippocampe papillon, enfin, et toute cette petite poussière d'étoiles peut-être qui brille tout autour. C'est très radieux en tout cas. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de cette carte, je trouve, en termes de lumière, de rayonnement, de, de, de passion, mais ça pétille, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui pétille dans cette carte. Alors, est-ce que c'est votre enfant intérieur qui est tout pétillant, là, qui a envie de voyager, qui a envie de mouvement, de liberté, d'avancer vers quelque chose de stimulant, de pétillant, de passionnant. Voilà, est-ce qu'il y a, vous sentez une petite énergie comme ça en vous qui bouillonne, là, qui a envie de sortir. Et enfin, nous avons la carte numéro 2, crois fort en ta bonne étoile, elle est toujours là pour veiller sur toi. Voilà un joli petit message pour conclure. Donc croire en sa bonne étoile, donc croire en soi et croire en sa bonne étoile, elle est toujours là pour veiller sur toi. Donc beaucoup de messages d'avoir la foi, de croire et de penser à comment dire, aux petites choses, voilà, qui vous font du bien, qui apportent, hein, je vous disais, ces petits bonheurs au quotidien et de ce qui peut vous stimuler, ce qui peut vous faire envie, etc. Donc voilà les petits messages tout mignons pour vous, hein, pour ceux qui auront choisi ces petits nounours. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous parle, si voilà, je trouve que ça fait du bien d'avoir des petits messages comme ça, tout doux, tout bienveillants. Que ce soit des messages de votre enfant intérieur, que ce soit des messages pour lui, enfin pour vous. Enfin, en tout cas, voilà, ça apporte, ça apporte de la douceur. Je trouve ça mignon. Voilà, j'ai terminé mes petits tirages express pour l'enfant intérieur. Et puis, avec plaisir pour avoir vos retours. Et sinon, en tous les cas, je vous dis à bientôt. Au revoir.